quelques résultats bibliques sur l'utilisation de la parole. Quelques résultats bibliques sur l'utilisation de la parole. Donc, nous avons 5 résultats. Premier résultat, nous parlons David a tué Goliath par ses paroles avant de le tuer par l'épée. David a tué Goliath par parole avant de le tuer par l'épée. Nous sommes 1 Samuel chapitre 17, verset 41 dit il prit en main son bâton, choisit dans le torrent 5 pierres polies et les mit dans sa judiciaire de berger et dans sa poche. Puis, s'affronte à la main, il s'avança contre le Philistin. Donc, il s'appelle la c'est fondé avec 5 pierres de dans la poche. Et dans verset 45, il dit David dit au Philistin, tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Il dit aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Ouais, donc est-ce que David était dans même? Mais il dit là, m'a coupé tête. Ouais, c'est-à-dire, il était tué Goliath avec parole avant de le tuer avec ses pierres. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais, c'est-à-dire, c'est pour montrer que parole est puissant. Ouais, il dit, David dit au Philistin, donc tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête. Il dit aujourd'hui, je donnerai les cadavres du temps des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. Est-ce que vous pouvez parler de ça? Est-ce que la victoire appartient à l'Éternel maintenant? Il y a quelques circonstances au privé, donc on a besoin de fixer le regard sur l'Éternel. Il dit ce n'est pas ni par l'épée, ni par la lance, ni par le javelot, mais c'est au nom de l'Éternel des armées. Et quel que soit Goliath et qui campait devant matin, il déclarait que tête déjà coupée au nom de Jésus. Il dit merci Seigneur. Donc, nous et David, il était tué Goliath par parole avant qu'il était tué par l'épée. Deuxième résultat, les paroles de David ont mis dans sa main ce qu'il avait besoin pour accomplir son objectif. Oui, les paroles de David ont mis dans sa main ce qu'il avait besoin pour accomplir son objectif. Dans verset 48, là, dit aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Ouais, et Goliath a marché, mais David, il s'appelle courir. Ouais, devant le Philistin, il mit la main dans sa judiciaire, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Ouais, il dit, il courut sans état après le Philistin, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tia et lui coupa la tête. Lorsque David dit la tuer, la coupe tête Philistin, il va dire qu'il est dans le oui, il dit la coupe tête. Le fait que par David, il déclaré que la coupe tête. Il les paroles, ça, mettez en main David et faites que les gens qui te tirent, qui te coupent tête, Goliath, au nom de Jésus. Je dis merci Seigneur. Oui, la parole David, il mettait en main ça que tu as besoin
pour être capable d'atteindre l'objectif. Donc, quelle parole donc capable de permettre tout, quelle parole mettre dans la main, tout ça qu'on a besoin pour capable d'atteindre l'objectif pour aller de 2023 au nom de Jésus. Donc, on peut bien utiliser parole. Ouais, donc, il dit, la Bible nous dit que donc David est plus fort que le Philistin. Donc, c'est-à-dire, quelle que soit la force satanique qui diront, moi, je veux dire que selon la parole de Dieu, ou plus fort qu'il est. Ouais, il dit, pour Dieu placé au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout nom qui peut être nommé dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il dit dans 1 Jean 4, verset 4, ça qui est avec moi, il est plus fort que ça qui est avec méchant. Est-ce que vous pouvez parler ça? Il dit dans Romains 8, verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, et car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. On dit merci Seigneur de m'avoir affranchi de la loi du péché et de la mort. Et dans verset 21, il dit, qu'est-ce donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré lui-même pour nous, comment ne nous donner-t-il pas toutes choses avec lui? Il dit, qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. On dit merci Seigneur de m'avoir donné un avocat qui intercède en ma faveur. Ouais, donc mon avocat. Donc on dit merci en plus Seigneur. Et troisième résultat, les paroles de Ruth ont porté Dieu à changer sa position ou sa décision. Ouais, les paroles de Ruth ont porté Dieu à changer sa position ou sa décision. Dans Deutéronome 23, verset 3, nous avons une déclaration que Moïse fait. Il dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Ouais, donc c'est une déclaration que Moïse fait. Il dit l'Ammonite et le Moabite. Ouais, il ne va pas rentrer dans l'assemblée de l'Éternel là. Ouais, même à la 10e génération et à perpétuité. Maintenant, oui, pour dire verset 15 à 16, nous avons une déclaration que vous faites. Il dit Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Et Ruth répondit, ne me laisse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc, qui est-ce qui est? Oui, c'était un Moabite. Ouais, c'est un Moabite, alors que le monde est dit, ouais, ni Moabite ni Ammonite, ils ne peuvent pas entrer dans la prison de Dieu. Alors que, donc, oui, en tant que Moabite, cette déclaration, donc, il permet que oui, il entrer dans la lignée de Jésus. Oui, il entrer dans la lignée de Jésus. C'est-à-dire tellement entrer dans le plan, donc il vient et comme si sacrificatrice. Ouais, donc, c'est-à-dire, parole là, il permet que mon Dieu, donc j'ai changé et ouais, de position par rapport à sa qualité, il te dit, vous le dire. Ouais, donc dans Matthieu chapitre 15, verset 21 à 28, la Bible parle de l'histoire de Jésus et de la femme canadienne. La Bible dit nous pendant que Jésus était dans la zone Tyr et Sidon, donc une femme canadienne, païenne, qui a crié vers Jésus, a dit Jésus, des pitié pour moi, petit gens, il tout monté par un démon. Ouais, c'est la Bible dit nous que Jésus n'a fait 4 femmes. Ouais, Jésus n'a pas occupé femme. Donc, quand femme a crié, Jésus n'a pas occupé. Maintenant, les disciples tellement ça fait mal, mais il dit Jésus, mais si vous ne faites rien pour lui, renvoyez-le. Dis-le retourner la caille. Ouais, et puis Jésus-Christ, lui répond aux femmes, il dit, mais est-ce que vous pensez que c'est normal pour nous apprendre paix, ma baille petit point, pour me baille petit chien? Ouais, donc, femme répond, il dit, mais c'est vrai, donc il n'est pas normal. Ouais, pour un paix, pour un petit tout, un sous-table pour bailler chien. Mais pendant que le petit moulou a mangé ce table-là, donc quand il y a qui tombe, donc
capable de donc, Jésus nous dit, donc, femme, donc, moi, je depuis en Israël, que je vais monter à foi, et il dit, vous pouvez aller, il dit, ouais, c'est-à-dire, le Jésus, il va venir, donc, pour parler, c'est-à-dire, donc, ça, c'était pour les Juifs, mais à cause de déclaration comme ça, donc, il permet que les joignent, nos bagages qui partent de lui, ils partent de lui. Tu as dit, merci Seigneur. Merci Seigneur. Ouais, là, ici, femme Sarah, donc si c'est ton païen, il veut une guérison. Donc, à plus forte raison, nous-mêmes, c'est des enfants. Bonne venue. Ouais, je suis là. Bonne venue. Ouais, ça fait que je dresse, tu viens de moi, le table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe de bord. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc, c'est la grâce que Dieu couvre au matin au nom de Jésus. Que l'onction de Dieu lui ouvre au nom de Jésus. Que la bénédiction de Dieu lui repose sur la vie au nom de Jésus. On dit merci Seigneur. Merci en pile Seigneur. Et quatrième résultat, les paroles des 10 espions les ont enterrés dans le désert. Oui, les paroles des 10 espions les ont enterrés dans le désert. Dans Nombre chapitre 13, verset 1 à 3, la Bible parle de l'histoire de Moïse, que mon Dieu était dans l'ordre pour voir 12 espions aller espionner Canaan. Lorsque ils ont levé 12 espions, la Bible dit qu'ils ont retourné pour le bail pour ils ont rapport. Oui, mais ils ont fait 2 équipes. Moi, équipe de 10. Oui, mon équipe de 2. Équipe de 10 là, il y a dit Moïse, et comme ça, nous allons explorer le pays. C'est un bon pays vraiment. Oui, donc, il y a un pile, il y a avec bien capturé dans le pays. Mais il dit, mais les gens qui habitent dans le pays, c'est des géants. Oui, donc c'est des géants, vous voyez. Donc, nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays. Parce que lorsque nous comparons par rapport à Mousaïo, nous avons des sauterelles. Donc, alors, ce là ici, ça veut dire ortolan. Combien vous connaissez ortolan là? Oui, nous-mêmes, c'est un petit ortolan lié devant eux. Oui, c'est des géants. Oui, donc, et puis on commence à murmurer. Oui, il a soulevé cette peuple-là. Il a dit non, pour qui ça peut venir faire nous dans le désert là, pour nous enterrer dans le désert là, parce que nous ne sommes pas capables d'entrer dans le pays sacré que Dieu dit d'abord nous. Oui, donc la Bible dit nous que Moïse avec Caleb, qui c'est la deuxième équipe là, il déchire, lorsque le temps de déclaration ça, il déchire là-dessus. Oui, et il dit. Alors, la déclaration de ce yo, le nom chapitre 14, verset 36 et 37, il dit les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays, dans le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer contre lui toute l'assemblée en décriant le pays. Ces hommes moururent en frappant une plaie devant l'Éternel. Vous voyez, car tout monsieur ça a murmuré. Oui, la Bible dit que mon Dieu vous plaît, nous tirons tout enterré dans le désert. Parce que c'est ça qu'il dit. Il dit pour qui ça, Moïse fait nous, on vient mourir dans le désert. Il a dit une déclaration, fait nous enterré dans le désert. Oui, alors que, donc, deux de ces ça, Moïse et Josué avec Caleb, la Bible dit nous que monsieur ça a déchiré là-dessus. Il dit monsieur, il dit nous capables de pays. Nous capables. Donc, alors, c'est le cinquième résultat. Donc, les paroles de Josué et de Caleb les ont permis d'entrer dans la terre promise. Vous le dites, oui, les paroles de Josué et de Caleb les ont permis d'entrer dans la terre promise. Dans Nombre 14, verset 6 à 8, il dit et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements. Et parlaient ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Ouais, il a dit c'est ça, les gars, monsieur. Il dit bon, il y a bon pays là, on a entré dans le pays là.
Ouais, et dans Nom 14, verset 38, la Bible dit nous que Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, restèrent seuls, vivants parmi ces hommes qui étaient allés pour explorer le pays. Ouais, Josué avec Caleb seulement, dans tout ce scénario, donc c'est eux-mêmes qui étaient entrés dans le pays. Les paroles de Josué et de Caleb les ont permis d'entrer dans la terre promise. Il dit dans Matthieu 8, verset 57, par tes paroles tu seras condamné et par tes paroles tu seras justifié.